Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps, que vous allez bien comme d'habitude et que vous profitez bien un peu du soleil. En tout cas, il y en a eu pas mal dans les dernières journées. J'espère qu'il y en a encore au moment où je publie la vidéo. Mais c'est vraiment cool, ça fait plaisir au moral. Et là, la capsule d'aujourd'hui, en fait, elle est inspirée d'une activité à laquelle j'ai participé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné une conférence dans le cadre d'une activité qui était hier, en fait, et ça s'appelait le Vibe Essence. C'est une plateforme, ils partagent des trucs, des astuces en lien avec la nutrition, en lien avec l'activité physique. Ils font aussi des ateliers dans les écoles, des conférences, plein de choses vraiment cool. Et là, sans plus tarder, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais fonctionner. En fait, j'ai pris la conférence, je l'ai séparée en deux parties. La première, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les éléments qu'on doit intégrer dans un repas, dans une boîte à lunch, donc les différents trucs pour s'assurer de ne pas avoir faim, donc pour être soutenu pendant toute la journée, avoir plein d'énergie. Donc, la première partie de la capsule d'aujourd'hui, c'est quoi mettre dans sa boîte à lunch pour faire un repas qui est complet. Et vous allez voir que j'ai commencé avec une étape qui se trouve à être le sac lui-même, parce que ben le sac est aussi important. Je pense que pour un repas qui va être bien conservé, ça prend un bon sac. Ça prend un sac qui va permettre aussi le transport de façon assez facile. Et là, c'est la mode des trucs zéro déchet. Donc, tous les sacs qui sont plus écologiques, qui peuvent être recyclés, c'est vraiment cool. Ce qui est cool aussi, c'est d'avoir une espèce de façon d'être réfrigéré. Donc, je vais vous montrer des exemples un peu visuels de sacs que je trouve bien plaisants, bien agréables. Il y a des produits aussi du Québec que je trouve intéressants. Je peux vous mettre aussi des liens, des trucs que j'ai trouvé vraiment cool comme ressources dans la barre d'infos en bas pour que vous puissiez avoir des inspirations quand vous allez avoir besoin de faire un lunch. C'est sûr que là, ça va être l'été, donc il y a moins de lunch. Et si vous voulez faire des pique-niques, ça peut être une bonne option d'avoir un bon sac. Donc, je vais vous mettre ça là. Et pour ce qui est de l'option réfrigérée, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des aliments qui sont congelés, qui vont être dans votre sac avec des aliments frais. Ça va aussi permettre de garder une certaine fraîcheur. En même temps, vous allez pouvoir manger des trucs qui sont plus froids et c'est bien plaisant quand il fait chaud dehors. Sinon, autrement, vous pouvez aussi congeler les boissons. Bien pratique aussi pour avoir une boisson bien froide toute la journée. Ensuite, pour ce qui est du contenant lui-même dans lequel vous allez mettre les ingrédients ou les aliments que vous voulez apporter avec vous, je pense que c'est primordial d'avoir quelque chose qui va être étanche, qui va être durable, qui va bien résister justement au lavage, à la congélation, au lave-vaisselle. Donc ça, c'est super important. Le verre peut quand même bien résister à tout ça. Par contre, dans le congélateur, c'est peut-être un petit peu moins pratique. Donc des options qui vont être aussi recyclables quand ils ne fonctionnent plus, quand ils sont rendus trop vieux, quand ils sont désuets. Quand ils sont trop graffinés, bref, quand ils sont plus bons, il faut pouvoir les recycler ou les composter. Même maintenant, il y a des solutions qui sont compostables. C'est sûr qu'il y en a encore moins, puis il faut quand même comprendre que le compost, c'est pas optimal encore en matière de plastique parce que c'est pas tous les types de plastique qui sont compostables, qui sont vraiment compostables dans la réalité. Donc, c'est à voir pour ça, mais ça va s'en venir dans les innovations qui vont être à la mode dans les prochains mois, prochaines années, tout ça. Donc, on va croiser les doigts pour que ça soit de plus en plus cool. Ensuite, si on passe au repas lui-même, moi je pense que l'élément central sur lequel on devrait baser notre repas, c'est les légumes. Donc, c'est la première chose à laquelle je pense quand je planifie un repas. Je cherche à avoir le plus de légumes possible, une belle variété en termes de couleurs, de texture, de saveurs, des trucs qui sont cuits, mais aussi d'autres choses qui vont être crues. Donc, ça fait quand même une bonne base pour le repas. Ensuite, je vais ajouter les protéines à ça. Donc, des protéines que je vais essayer d'avoir le plus possible d'origine végétale parce qu'on sait que ben, c'est super bon pour notre santé. Ça contient plein de bonnes choses, donc des phytonutriments, des choses comme les fibres, les vitamines et tout ça. Puis, on sait que les protéines animales, ben, c'est moins de fun aussi pour la planète à long terme. Donc, tout l'aspect écologique, c'est moins cool. Mais il y a quand même une façon d'intégrer des protéines animales de façon consciente. Donc, fromage, yogourt, tout ça, ça peut être cool. La viande en petite quantité si vous en mangez. Ensuite, moi, je passerai aux produits céréaliers à grains entiers. Je priorise tout ce qui est riche en fibres, donc le quinoa, le riz brun, le pain à grains entiers. C'est sûr que c'est des aliments qu'on va privilégier parce que les fibres, ça nous aide à rester plein pendant plus longtemps et avoir moins faim après les repas. Donc moi, je pense que c'est une super bonne option. Puis, si vous voulez faire changement, vous pouvez prendre différents types de pain. Il y a plein de variétés sur le marché. Moi, je suis vraiment une grande fan. Et vous pouvez aussi faire vous-même vos pains. D'ailleurs, j'ai essayé de faire des capsules à ce sujet-là bientôt sur ma chaîne. Comment faire son propre pain. Donc, si ça vous tente, n'oubliez pas de me le mettre dans les commentaires en bas. Puis si vous faites aussi votre pain, dites-le moi dans les commentaires et mettez-moi la recette. J'ai hâte de tester ça.
Ensuite, deux dernières choses pour la boîte à lunch, les matières grasses. On oublie souvent d'intégrer ça. Souvent, il y en a à travers les autres aliments, donc il y en a dans certains légumes, il y en a dans certaines sources de protéines. C'est sûr que les noix, par exemple, c'est une bonne source de matières grasses, mais il ne faut pas oublier d'en ajouter aussi à la cuisson un petit peu. Des bons gras, c'est toujours une bonne chose. Bon, c'est sûr que si vous voulez perdre du poids, on n'abuse pas des bonnes choses non plus, mais d'en avoir une petite quantité, c'est bon pour votre cerveau. Dans les bons gras, je pense entre autres aux aliments qui contiennent des matières grasses monoinsaturées, comme les avocats, l'huile d'olive, l'huile de canola, ou ceux qui contiennent des matières grasses qui sont polyinsaturées, comme les noix de Grenoble, le lin, le chia, le chanvre, et ceux qui mangent de la viande encore, il y a les poissons qui contiennent plein d'oméga 3, puis ça, c'est vraiment super bon pour notre santé cardiovasculaire et pour la santé de notre cerveau, et plein d'autres bonnes choses, donc c'est super cool. Pour compléter le repas, moi j'ajouterais un dessert ou une petite bouchée sucrée. Si vous n'avez pas de dents sucrées, c'est pas nécessaire de mettre un dessert, non bien sûr. Mais si vous pensez que vous avez vraiment envie de finir le repas sur une petite touche de sucré, des fois c'est juste un petit mini morceau de chocolat qui peut faire la différence puis vous rendre heureux. C'est pas nécessaire à tous les repas, bien sûr, mais si vous faites un pique-nique, par exemple, je pense que ça peut être cool d'avoir une petite bouchée, le fun. Vous pouvez penser intégrer aussi des fruits et aussi tout ce qui est des fibres, donc des aliments avec des grains entiers, comme l'avoine, par exemple, dans une espèce de bouchée dessert, ça pourrait être super bon. Donc voilà pour la capsule numéro 1, dans laquelle je vous partageais mes idées pour faire des boîtes à lunch complètes, et ensuite, je vous expliquais ma philosophie des meal prep. Donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous démêler dans tout ça, que ça vous a donné de l'inspiration pour faire des beaux repas tout complets et super le fun, et d'avoir un peu moins de stress face à tout ça. Si vous pensez faire des lunchs ou faire des pique-niques ou faire plein de choses en lien avec ces informations-là que je vous ai partagées, n'oubliez pas de me taguer dans vos photos si vous partagez ça sur vos réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir. Puis en plus, je les enregistre puis je les repartage de temps en temps. J'en ai mis sur mon blog aussi des photos de vous. Je trouve ça vraiment cool. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas manquer la deuxième partie de cette petite capsule-là dans laquelle je vais vous expliquer mes 8 étapes pour faire du meal prep comme un pro. Et c'est pas mal ça. Il va y avoir aussi la petite capsule avec une journée dans mon assiette. J'ai bien hâte de vous partager tout ça. Et voilà, je vous souhaite de passer une super belle fin de journée. J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine. Bye!